et bien nous voici à bord de la Ducati X Diavel. Je dois dire que pour moi, je mesure 1m75, c'est un petit peu loin les pédales. Ouais. C'est un petit peu loin les pédales, mais donc du coup faut trouver sa position quand même. Les barres, le guidon est très large quand même. Wow. Ouais, les pédales sont très loin pour moi quand même, très très loin. Donc c'est assez dur, il faut aller chercher quand même le levier de vitesse. C'est bizarre de absolument rien avoir. Putain, faut aller chercher, je connais pas du tout où sont les boutons. Alors ils nous ont demandé bien sûr de laisser tout tranquille en mode promenade quoi, pas en sport. Faut vraiment que vos bijoux de famille soient collés devant si vous faites 1m75, parce que faut aller chercher quoi. Le frein arrière, j'ai même pas été voir. Par contre la position confortable. Pour l'instant confortable. Et à l'indicateur de vitesse, c'est vraiment une moto pour la balade. Alors par contre, frein moteur nul quasi. Les freins sont assez puissants. L'accélération très stable, je veux dire très souple, pas de surprise vu le moteur que c'est. Par contre des vibrations sous la selle, vibrations et au niveau selle et voilà, putain, je pensais qu'ils allaient tourner. Même en étant en mode enduro, c'est relativement facile à contrôler. Bon, on est en quoi? En deuxième, et ça reprend. Ouais. Le guidon est extrêmement large, je trouve bizarrement large, c'est très bizarre à gérer les courbes, enfin c'est différent quoi, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est différent.
J'aime bien le fait que ce soit en couleur ici. Que l'écran soit en couleur, c'est stylé, mais bon, en même temps le prix de la moto, c'est pour que ça se comprend. Merci. C'est quand même fatigant cette position pour moi. J'ai les bras très tendus et c'est extrêmement large. Alors s'ils veulent que ce soit une vocation pour promenade, etc. Là je comprends pas comment est-ce qu'ils réussissent leur coup, parce que c'est vraiment quelque chose... c'est pas très confortable. La selle est un petit peu dure, mais elle a un angle... Comment expliquer? Elle a un angle qu'en fait il vous positionne bien, enfin, en tout cas pour moi. Elle est dure mais vous êtes bien positionné, donc c'est vraiment pas mal. Le moteur en 3ème, 40 km/h, il vibre, encore une fois sous le cul. Les guidons vibrent un petit peu aussi. « 4000 tours, ça vibre un petit peu. À la main droite, alors par contre toutes ces petites lumières, je sais pas si vous voyez, essayez de faire gaffe parce que je dois quand même, si jamais je la crache, il y a quand même pas mal d'argent en poche. Mais vous voyez les petites lumières rouges et tout rétro-éclairé, c'est franchement très stylé. La différence entre celle-ci, elle n'a pas l'écran ici au milieu du réservoir. Ça a l'air d'être un gros réservoir quand même. Hein. Donc comme vous voyez, il n'y a pas l'écran ici, mais ça reste... Ouais, moi je changerais le guidon pour quelque chose de moins large. C'est vraiment pour le balade. Là, la poignée, le levier est très dur quand même, hein, très tendu. Bon, excusez-moi, je vais pas tester bien sûr, je vais pas tester les modes, etc. Alors, je vais essayer de laisser la visière un peu ouverte, comme ça vous pouvez peut-être entendre un peu. Ouais, c'est très très silencieux, hein. Très très silencieux. En 4ème, en ville, ça va. Bah, non, je dis un peu, ça vibre encore sous le cul. Ça reprend, mais ça vibre. Là, c'est vrai. Faut s'y habituer un petit peu. Mais de ne pas avoir de protection de vent, etc. C'est quelque chose de spécial. Hein, avec une Ducati. Je dois avouer que c'est la première Ducati que je roule, que je conduis.
Agréablement surpris, oui, j'aime bien ce moteur, mais j'aime pas du tout ces vibrations sous le cul quoi. Alors pas du tout quoi. Je commence, dû à la position, je commence à avoir un tout petit peu mal au cul. En même temps, je vous fais une petite visite de Mons. Voilà, c'est bien en mode touring comme vous pouvez voir. Bon, désolé, mais le truc de faire leur balade dans un milieu urbain, c'est pas la meilleure des idées parce que on va être surtout concentré sur le trafic, parce que c'est les motos qui coûtent 20 000 €. Hein. On va être concentré sur le trafic. Et pas sur la moto. Et ça c'est... Ouais, elle accélère. Hein. Mais elle est silencieuse comparée à la mienne. Bon après les autres motos d'essai ils ont souvent des Terminioni, moi elle est pas, elle a le pot d'échappement de stock. Et ça c'est le problème des trucs en groupe, c'est que voilà, ça on peut pas... Oh putain, il y a des trous. On peut pas profiter des virages, etc. parce que voilà, on est en groupe quoi. Je fais exprès de passer sur les petits trous pour voir un peu les suspensions. Et ah, je dois avouer que c'est mieux que la Kawa Vulcan que j'avais testé à l'époque. On le sent, mais bon, ça c'est toutes les motos, on le sent. Le frein arrière est puissant, hein. Putain, ouais. Il est assez puissant le frein arrière. Bon, c'est des essais très courts, mais franchement, ça vous donne une bonne petite idée de la moto. Après le peu de temps que j'ai eu la moto, j'ai la poignée, la main droite qui vibre. Donc mes vibres, j'ai la main, ouais, vraiment grosse vibration au niveau de la poignée quand même. Hein. Par contre la boîte est vraiment nickel, elle est légère, on sent pas les rapports en s'engager, c'est super quoi. À ce niveau là, il n'y a rien à dire. Putain, le gravier ici alors qu'on fait des essais moto quoi. Oh, super.
Allez, bouge toi devant, comme ça je peux accélérer.